Comme tous les pays africains d'abord, on a des structures de gouvernance qui ne sont pas bien structurées et qui n'ont pas comme préoccupation d'assurer le bien-être social de la population. C'est une oligarchie, un groupe de gens qui viennent au pouvoir pour leurs intérêts personnels s'enrichir, mais aussi favorisés par les systèmes de multinationales qui profitent des relations faibles, donc des rapports de force faibles que les pays africains ont par rapport à eux, la domination, et leur imposent des contrats qui imposent la précarité du travail, qui imposent la misère de la grande population. Lors de cette première main chez nous, nous avons interpellé notre gouvernement sur le fait que notre budget national prend plus de 70% du budget national aux rémunérations des institutions. Et dans ces institutions-là, c'est pratiquement moins de 2% de la population qui sont institutionnelles, mais qui consomment plus de 70% du budget. Vous comprenez que moins de 2% de la population consomme plus de 70% du budget national et plus de 98% de la population se contente seulement de moins de 30% du budget national. Vous voyez un peu les rapports de cette inégalité qui crée l'insécurité sociale, qui crée la précarité dans un pays, qui crée l'exploitation à haut niveau. Et à cela s'ajoute aussi la situation de conflit, de guerre qui a affaibli toutes les structures sociales. Ça ne permet pas une bonne administration du travail, ce qui fait que les rapports de force entre les travailleurs et les employeurs est dominant. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas la surveillance du gouvernement dans ces rapports-là, ce qui fait que les travailleurs sont vraiment dans une précarité qui n'a pas de nom. Et malheureusement, dans le système des multinationales, on est envahi par le capitalisme chinois qui, vraiment, il faut le dénoncer ici, n'a pas égard aux conditions sociales, aux droits des travailleurs. Ils travaillent dans une jungle et bénéficient en plus de la protection militaire de l'ancien régime. Et ça, c'est ce qui a aggravé la précarité et les très mauvaises conditions de travail. Et nous sommes dans cette lutte-là. Vous pouvez imaginer que dans ce contexte, la lutte pour les droits des travailleurs devient très difficile avec beaucoup de risques de sécurité des dirigeants des syndicats. Nous mesurons les risques, mais nous savons aussi que sans la lutte, rien ne sera fait et nous ne serons pas libérés. Nous sommes obligés de nous battre dans toutes les conditions qui vont se présenter devant nous.